La tête appuyée sur la vitre, Loïc regarde les maisons défiler à travers la fenêtre entr'ouverte de l'autobus. C'est la dernière fois qu'il serpente dans les rues de Longueuil à bord de ce gros véhicule jaune qui le ramène chez lui. Du moins jusqu'à la fin du mois d'août. Enfin! Il faut dire que cette deuxième année de secondaire n'a pas été de tout repos pour l'adolescent. Alors qu'il souhaitait voir sa situation à l'école s'améliorer, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Naïvement, il croyait que cette année allait donner lieu à de nouvelles aventures, de nouvelles amitiés et des high-fives spontanés dans les corridors. Maintenant qu'il n'était plus parmi les plus jeunes de l'école, il avait imaginé pouvoir passer ses heures de dîner à arpenter les couloirs, flanqué des membres de l'équipe sportive à laquelle il appartiendrait. Mais rien de tout cela ne s'est concrétisé. Encore aujourd'hui, entre deux cours, Loïc longeait les murs afin de ne pas être la cible de ceux qui s'amusaient à le poker entre les côtes. Il continuait à passer de longues heures à lire, tapi dans un coin de la bibliothèque, tout en s'assurant de ne pas être repéré par son paternel. Il faut dire qu'avoir un père qui enseigne l'histoire dans l'école qu'on fréquente n'est pas l'idéal. À tout moment, le garçon risquait de le croiser et il redoutait le prochain interrogatoire. « Pourquoi tu restes caché entre les rayons de livres? Tu n'as pas envie d'aller dans la grande place avec les autres jeunes? Pourquoi t'es tout seul? Implique-toi dans quelque chose. » Bla, bla, bla. Puis encore. « Tu devrais t'inscrire dans une des nombreuses activités offertes. Ce sont les plus belles années de ta vie, profites-en. » Bla, bla, bla. Oh, Loïc avait bien fini par intégrer une des associations de l'école, mais plutôt que de réussir à faire partie de l'équipe de soccer, comme il le souhaitait, c'est dans celle de génie en herbe qu'il avait fini par jouer. Pas mal moins de fame. Loïc est soudainement ramené à la réalité de l'autobus par une petite boule de mouchoir mouillé, de la grosseur d'un petit pois, qu'on lui projette avec une paille. Le projectile l'atteint juste en bas de l'oreille droite. D'un geste rapide, le garçon retire le petit tapon gluant de son cou et le laisse tomber au sol. Inutile de chercher d'où il vient. Le coupable est probablement plusieurs bancs derrière, affairé avec ses complices, à rire de ceux qui sont assis en avant de l'autobus. Quelques fous rires provenant de l'arrière du véhicule confirment à Loïc sa théorie. Malgré ces petits incidents occasionnels, l'adolescent insiste pour utiliser le transport scolaire plutôt que de covoiturer avec son père. Il n'a rien contre lui, mais il a rapidement appris qu'à l'école, mieux vaut se fondre dans la masse. Et être le fils d'un prof ne peut être que synonyme d'ennui. Heureusement, l'été qui s'annonce apportera sûrement un peu de calme et de sérénité. L'autobus longe le parc Jules Moulin, puis tourne à droite sur la rue William. Loïc sait que la libération est proche. Quelques minutes à peine, et il sera chez lui. En attendant, la chaleur qui règne dans le véhicule est intenable. Cette première canicule, qui sévit avant même que l'été soit commencé, a rendu les derniers jours d'école encore plus pénibles. Au risque de prêter flanc aux projectiles mouillés, Loïc se lève et tente d'ouvrir encore un peu plus la fenêtre à sa gauche. Durant la manœuvre, il a une pensée pour les ingénieurs qui ont conçu ce système d'ouverture. Comment se fait-il que l'homme ait pu marcher sur la Lune, en 1969, question de génie en herbe, alors qu'il n'a toujours pas réussi à fabriquer des fenêtres d'autobus scolaires qui fonctionnent correctement? Loïc laisse finalement tomber et se rassoit. Mais aussitôt, des étourdissements le gagnent et il ressent des picotements dans le nez. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.